Aujourd'hui, à comment c'est fait. Les moteurs. Nous jetons un coup d'œil à ce qu'il y a sous le capot. Les moteurs de voiture fonctionnent par combustion interne, processus qui a lieu dans chacun des cylindres. D'abord, un mélange air-carburant entre dans le cylindre, puis le piston monte et comprime le tout. C'est alors que la bougie d'allumage met le feu au mélange carburé, qui fait descendre le piston et met en marche le moteur. Les pièces du moteur sont contenues dans ce qu'on appelle le bloc moteur. Quand ce dernier arrive à l'usine, il est déjà fabriqué en partie. On le complète ici en usinant les alaisages de cylindres, c'est-à-dire les cavités dans lesquelles bougent les pistons. La machine taille un motif croisé à l'intérieur des alaisages de cylindres. Ainsi, l'huile de graissage adhérera aux rainures du motif et facilitera le mouvement des pistons. Puis, le bloc moteur est placé à l'envers et dirigé vers la chaîne de montage du moteur. Un lecteur optique enregistre le code de traçabilité du bloc moteur qui permet de le suivre au fil des étapes de la production. Des détecteurs vérifient si chaque pièce du bloc moteur est bien installée. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'usine, le vilebrequin prend forme. Le vilebrequin est un arbre dont la rotation est entraînée par les pistons. En tournant, il transmet le courant à la transmission. Au départ, le vilebrequin est une pièce d'acier forgée grossièrement. Des bras robotisés la manipulent de poste en poste sur la chaîne de montage. Il est traité par 20 machines à usiner avant d'être prêt. Maintenant, on installe une roue d'acier dentée qu'on appelle la cible. On la chauffe, puis on la presse contre le vilebrequin. Elle rétrécit en refroidissant, ce qui donne un ajustement bien serré. La cible aide à synchroniser le cycle de combustion. Lorsqu'elle tourne, ses dents passent devant un capteur en indiquant au moteur la position du vilebrequin. Cela permet au moteur de déclencher les bougies d'allumage précisément au bon moment. L'étape finale consiste à équilibrer le vilebrequin. S'il est décalé, le moteur va vibrer. Un ordinateur détermine s'il faut du métal à certains endroits pour rétablir l'équilibre. Sur la chaîne de montage du moteur, un robot lubrifie les 4 coussinets sur lesquels tourne le vilebrequin. Puis, il abaisse le vilebrequin en place. Ensuite, c'est au tour des pistons. Il y en a 6 par moteur puisqu'il s'agit d'un moteur à 6 cylindres. Les pistons sont faits d'aluminium. Des robots les installent dans les alaisages de cylindres du bloc moteur. Une bielle d'acier relie chaque piston au vilebrequin. Enfin, les ouvriers peuvent sceller l'arrière du bloc moteur. Un robot applique un enduit d'étanchéité sur le couvercle arrière, puis on le visse manuellement à l'aide d'une clé dynamométrique multibroche. Sur une autre chaîne de montage, on assemble les 2 culasses qui surmontent le bloc moteur. Ce robot applique un enduit d'étanchéité sur les culots des bougies avant de les insérer dans les culasses. Les culasses couvrent les alaisages de cylindres. Elles relient chaque cylindre à une bougie d'allumage et 4 soupapes, soit 2 soupapes d'admission et 2 soupapes d'échappement des gaz. Les tubes noirs qui traversent le bloc moteur sont les arbres à cames, des pièces qui ouvrent et ferment les soupapes. Un robot applique un enduit d'étanchéité, puis il visse un couvercle sur l'avant du bloc moteur, les culasses et la chaîne de distribution. Cette chaîne connecte le vilebrequin aux arbres à cames pour qu'ils tournent simultanément. Cela garantit que les soupapes s'ouvriront quand les pistons seront dans la bonne position.
Enfin, on les actionne mécaniquement pour s'assurer que les pièces fonctionnent bien.